Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec les articles que vous avez chez vous. Et si vous voulez faire la même chose que moi, vous avez la possibilité de passer une commande et d'acheter le matériel, ou pourquoi pas, comme aujourd'hui c'était proposé, d'acheter le kit de cet album. Celui qui arrive le mois prochain est déjà clôturé et complet, mais j'essaierai de vous en proposer un chaque mois. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise si vous n'avez pas pu pour l'instant vous procurer ce kit. Françoise t'a collé à l'envers une page. Est-ce très grave? Est-ce que tu peux réparer autrement? Tout se répare dans la vie, il y a toujours des petites solutions dans l'ensemble. En effet, si tu mets un tag et qui sera en bas, je sais, faut que je regarde ta page, dis ce que c'est. On trouvera bien une solution. Ou il faut la refaire. Voilà, c'est aussi des choses qui arrivent. Donc aujourd'hui, on finit normalement cet album, Esquisse d'un rêve, que je vous avais proposé en kit. J'espère que vous êtes prêts. On a beaucoup de travail et on va voir ensemble où nous en sommes. Donc je vous change de côté, hop, on est là. Donc n'oubliez pas le code hôtesse pour passer vos commandes sur la boutique en ligne directement. Ce code fonctionne dessus mais ne fonctionne que sur la boutique en ligne. Et bien entendu, si vous avez besoin, je suis disponible pour répondre à vos questions en utilisant ce code hôtesse à partir de 60 € d'achat. Tout simplement, vous recevez un petit cadeau de ma part. Voilà, c'est tout simple et tout bête. Alors, on en était ici. Il nous reste donc ces pages à coller. Il nous en reste 3. Je jette un petit coup d'œil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, tu mets pas de tag tout simplement dans ces cas-là, Françoise. Tu n'en mets pas. Tu n'en mets pas. Te mets pas, si ton tag il est à l'envers, si tu as collé le truc à l'envers, mets pas de tag. Qu'après que ça s'ouvre en haut ou en bas, c'est pas trop gênant, ne t'inquiète pas. Mais il suffit dans ces cas-là de ne pas comment dire, coller le tag et tu auras une pochette simple. Tu peux rajouter un petit peu de déco autour avec tout simplement un petit message ou autre et ça passera très bien. Si c'est celui-là, attends, la page 10, je vais tout simplement regarder mon tuto, hein, on gagnera du temps. Alors, 9, la 10, c'est laquelle? Ah, c'est celle-ci. Eh bien, c'est pas grave. Tu mets pas de tag, c'est ce que je disais. C'est pas gênant. Hein. Alors, moi, j'ai pas de problème de retour de son. Donc, je pense que ça vient de chez toi, Martine. Peut-être un petit souci de connexion, tout simplement. On continue, on avance. Allez, on est parti. Alors, que nous reste-t-il? On a fait cette partie-là. Ça va aller. On se met au travail, donc avec la page numéro 13. La page numéro 13, j'ai marqué qu'il nous fallait, hop, je reprends mes petites affaires. Donc, toujours notre coupe papier, hein, indispensable. Sylvie, très longtemps que je n'avais pas suivi en live, mais j'ai suivi tes replays, c'est un merveilleux album. Merci Sylvie, je suis ravie. Coucou à ceux et celles qui arrivent en cours de route. Vous faites bien de passer nous voir, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai marqué papier blanc épais 14 par 20 cm. Ah, j'ai pas enlevé ma petite bande là. Mon petit pic. Il est là. Avec lui, ça va être plus simple. Voilà. Alors, 14 par 20, vu que celle d'après, c'est pareil. Hop, 20 cm. Oui, Fabienne, c'est déjà en route pour la Belgique. C'est trop bien. Hein. Je suis ravie parce que je sais que vous êtes nombreuses en Belgique à avoir envie de commander depuis des années Stampin' Up et à pouvoir le faire. C'est vraiment génial. Bonjour Louisette. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Du papier cartonné macaron à la menthe. Alors celui-ci il est spécial. On va faire un pli à l'intérieur.
Donc on prend 19,5. Hop, hop, hop. Sur 26,5 cm. Voilà. Et on va faire un pli à 13,5. C'est vrai que les livraisons, en plus de ça, elles sont super rapides, hein. Donc c'est toujours agréable. On va prendre notre plioir à os. On prend la petite bosse qui est ici. Hop. Et on va pouvoir... C'est bizarre parce que moi le mien il est plus grand. Pourquoi j'ai mis 19, 26,5? Pourquoi pas? Si j'ai pas le même dessin, c'est que je sais plus compter. Hop. Mon retour, il est de 10 cm et non pas de 13. Donc c'est 23,5 cm. Je vais enlever 3 ici pour avoir les bonnes mesures et je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Hop, je repousse mon album. Alors, quand vous coupez, la petite astuce, des fois vous avez un petit côté qui peut être légèrement rebiqué par rapport à l'utilisation de votre coupe-papier. C'est très très simple. Vous prenez votre plioir à os et vous passez ici tout simplement sur les contours de votre papier et votre papier sera de nouveau plat et vous ne serez pas embêté. Donc ça va ici dessus, donc ça pas de problème. Regardez, hop, ça va coller comme ceci. C'est une pochette qui est fermée. Donc il me faut ensuite 2 DSP. Hop, on va prendre nos chutes de papier qui sont là. Je devrais avoir assez normalement. Hop. On va voir dans quel sens je le mets. Donc ici, hop, je suis partie directement. Ça fait 10 cm. Donc on va partir sur une base de 19 cm. Donc là, j'ai mes 19 cm. Et mon retour fait 10 cm. Donc je vais partir sur du 9,5. Donc il va aller ici. Et on ne va pas gâcher notre papier, puisqu'ici, ça ne se verra pas. On va coller l'intérieur comme ceci, et ensuite on va fermer la pochette. De cette manière, vous ne gâchez pas vos chutes de papier. On n'a pas besoin de mettre du papier jusqu'au bout, ça ne se verra pas. Vous serez tranquille, donc n'hésitez pas. J'ai oublié de ressortir un tube de colle, je prends tout de suite. Que mon micro ne s'évade pas. Hop là. C'est du rapide. Hein. Bonjour Séverine. Alors en fait Fabienne, je relis ton message. Sache qu'en fait Stampin' Up, généralement, à part quand il y a des grosses promotions comme il y a eu là, et encore, les commandes en fait elles arrivent entre 4 et 5 jours à quand tu l'as passé. Ça peut vraiment être super rapide et c'est la partie qui est super sympa parce qu'on est toujours pressé. Je sais pas vous, mais moi quand j'attends ma commande, je suis toujours très pressée de la recevoir. Donc on colle, hop, comme ceci, notre papier. Là, il est posé. Vous mettez un petit peu de colle en haut et en bas pour fermer votre pochette. Vous pouvez bien entendu mettre du double face si vous préférez, mais là, c'est pas gênant. Et on va mettre la deuxième partie ici. Et vous voyez, ce qui fait joli, en fait, c'est ce débordement de macarons à la menthe. On voit qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Et c'est cette partie-là que j'adore, en fait, où c'est légèrement caché et où on découvre petit à petit quand on a un album. Hop. Et voilà.
Ici, bien entendu, vous pourrez ranger des tags supplémentaires à votre choix. Vous pouvez même, si vous avez envie, faire un petit livret, le glisser dedans et donc ajouter des photos supplémentaires. Je pense par exemple à Françoise qui ne peut pas mettre de tag sur la page qu'elle avait fait, la page numéro 10, puisqu'elle a un petit souci dans son collage. C'est pas grave, on peut rajouter des pages et donc des photos à d'autres endroits et ça va lui permettre de mettre le nombre de photos qu'elle a envie et donc à vous d'ajouter des photos si vous le désirez. Donc celle-ci, elle est faite. Il nous reste ensuite, alors, papier macaron, pli à 13,5, DSP. On est parti. Donc le papier blanc 14 par 20, on est d'accord. Un macaron à la menthe de 27 cm par 19,5. Donc hop, 19,5, on est là. Oui Sylvie, c'est sympa d'avoir des petits endroits partout où on peut glisser les photos, je trouve ça aussi très sympa. Donc j'ai dit 13,5. Par donc 27 qui est la moitié de 13,5. Hop, 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 oh, le double, je veux dire. Hop. Donc cette partie-là, on la plie. Toujours comme d'habitude, le petit bourrelet sur l'intérieur. Et je l'ai mis dans quel sens? Dans celui-là, tout simplement. Comme ceci. Et on va pouvoir y coller nos feuilles de papier design. Ce sont les grandes feuilles, donc bien entendu, c'est celles que vous choisissez en priorité pour la déco de votre album. Sinon, vous allez être embêté par la suite si vous n'avez pas de grands morceaux. Donc n'oubliez pas, quel que soit l'album que vous faites, collez toujours les plus grands morceaux de DSP d'abord et ajoutez les plus petits ensuite, de façon à avoir le plus de choix possible. Donc là, hop, on va pouvoir coller notre choix de papier. J'ai mis lequel à l'intérieur? Oh, un peu de chaque. Alors. Il est superbe quand même. Celui-là, hop, j'en ai mis un de chaque côté. Donc hop. En DSP, nous faisons 19 cm et il va nous falloir 3 morceaux. Donc 19 par 13. Celui-ci, je vais en mettre un dans ce sens. Et un dans l'autre sens, de façon à avoir les deux décos. Et j'ai dit 13 cm. Et voilà. Un comme ceci, un comme cela. Et avons-nous une chute assez grande ou devons-nous couper un autre morceau de DSP? Ça, c'est trop petit. Et celui-ci va aller. Donc on pourra mettre cette chute par 13 cm. Et voilà. Bonjour Chantal, je suis ravie de te voir. Alors, on va mettre nos découpes, hop, à l'intérieur, comme ceci. Et donc là, vous pouvez ajouter vos photos. Bien entendu, à cet endroit-là, vous pouvez rajouter des choses et les mettre à votre goût, à vous. N'hésitez pas à vous approprier votre album, il est à vous. Vous pouvez rajouter des petits tags supplémentaires dans le bas. Vous pouvez ajouter des pochettes dessus. C'est facile à recoller à l'intérieur. Hop. Il nous reste celui-ci qui va là. Alors, coucou Céline, oui, juste un petit coucou avant de reprendre le travail. Et oui,
ça permet d'avancer tranquillement. En fait, ma petite question était que j'ai un petit souci de planning quand même qui se colle petit à petit par rapport au travail de ma fille. Et je ferai bien mes lives du vendredi à 14 h, plutôt le jeudi à 14 h, afin de me permettre de la déposer plus facilement au travail, puisque pour l'instant, elle a encore besoin de moi. Qu'en pense, est-ce vraiment gênant pour la plupart d'entre vous? Je ne suis pas sûre. Donc je pose la dernière feuille à 14 par 20 cm. Hop, elle est là. Il me faut un papier cartonné de macarons à la menthe de 21 par 19. Hop, hop, hop. Ça serait bien aussi. Ah, génial. Oh, j'ai pas enlevé ma feuille. Patatoïde, Sandra. Oh. Par 13,5. Par 14. Voilà. Le jeudi, c'est bien aussi? Ah, génial. Ah bah c'est cool. C'est cool, les filles. Alors, on va repasser. Alors là, j'ai fait un petit montage. Hop, 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 hop. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, j'ai pris mon papier qui est là. Et je suis donc partie, hop, on va le mettre comme ceci, sur une base de 13 cm, non de hauteur. Sandra, reste concentrée, ne fais pas de bêtises. Hop, 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 hop. Le DSP, le tout premier macaron, donc 20, 19, 19 et demi. 13 cm, 20, 19 cm. Hop, on y retourne. Ça se passe comme ça. Super Fabienne. Par 13. Hop, on l'habille comme ceci. Et maintenant, on va faire les livrets qui se superposent. Alors, en blanc, j'ai marqué 17 par 22 avec un pli à 11. Hop, 17 comme ceci. Par 22 cm avec un pli à 11. Donc à 11. Hop, je plie. À 22, je coupe. Le petit bourrelet vers l'intérieur, je marque mon pli, comme ceci. Et je mets un DSP de 16,5 par 10,5. Après, on peut varier les plaisirs, on n'est pas obligé de mettre le même. Je vais changer. 16,5 par 10,5 qui va là. Comme ceci. Et ensuite, nous avons du macaron à la menthe 18 par 15. Donc là, je peux partir à 15 cm dans ce sens-là. 18 ici, avec un pli à 9 cm. Donc, vous prenez un morceau de 15 par 18. Et dans les 18 cm, vous faites un pli à 9 cm et vous marquez, hop, votre pli, il va aller ici. Et le dernier morceau de DSP, on va prendre cette chute-là. Hop. J'ai dit 15 cm, donc 14,5. Donc 8,5. Bien entendu, vous pouvez habiller
Oui, celui-ci, il faut un très gros stock de papier, Sylvie, je te confirme, puisque c'est un lot de 48 feuilles en 30,5 par 30,5. Et en fait, c'est un cadeau hôtesse que vous pouvez gagner. Et ce cadeau hôtesse, je les ai achetés, j'ai divisé les lots en deux, de façon à pouvoir faire tout cet album ensemble. Alors, il va falloir faire attention puisqu'on va devoir cacher des aimants à l'intérieur de ce projet. Et là, il faut le faire tout de suite, il ne faut pas trop attendre parce qu'on risque d'oublier. C'est pas comme si ça m'était pas arrivé puisque au début de cet album, sachez que j'ai oublié de poser 2 aimants. Et qu'il va falloir qu'on trouve l'astuce pour les coller. Mais on va trouver. Alors, on colle déjà notre papier macaron à la menthe. Ensuite, notre morceau de DSP. Alors François, ce que je te propose, c'est que tu me passes ensuite, on passera tout simplement en message privé et on regardera ensemble ce que tu n'arrives pas à comprendre parce que j'ai mis énormément d'informations dessus, mais on trouvera une solution, ne t'inquiète pas, pour que tu puisses le finir sans souci. Mais oui Fabienne, il y a toujours des astuces. En fait, c'est soit on les cache et on recolle des papiers, soit on ajoute de la déco et on cache les aimants en dessous. Il y a toujours plein de solutions, il ne faut pas s'inquiéter surtout. Une fois qu'on a collé cette partie-là, on va pouvoir coller ici le papier design sur la pochette. Et en fait, on va cacher un aimant en dessous, de façon à ce qu'on ne le voie pas. Et ça va permettre de garder ce côté aimanté dont on a besoin. Le fait d'intercaler en fait le macaron à la menthe et le blanc va vraiment être, je trouve, un petit plus sur nos projets et ça permet derrière d'avancer tranquillement. Donc ici, on va pouvoir le coller, mais on va d'abord cacher un aimant de façon à ne pas être embêté. Alors, hop, je récupère ma boîte à aimants. Je vais en prendre des tout petits parce que je pense que ça va suffire amplement. Si j'arrive à les défaire. C'est pas grave Sandrine, t'inquiète pas, il y a le replay. C'est bien, c'est que j'en ai commandé beaucoup, parce que j'en mets dans beaucoup d'albums. Sauf que, je vous explique, ils sont tous collés les uns aux autres, c'est des aimants. Et certains sont extra forts. Et donc, à chaque fois, je bataille pour récupérer tous mes aimants. Voilà. Bonjour, bonjour à celles qui arrivent. Donc, une fois qu'on est là, on va déjà cacher un aimant à l'intérieur. Je récupère, hop, un petit glue dot. On le pose comme ceci. Et on va faire attention quand on va le coller. C'est que, vous voyez, il va falloir qu'on le positionne par rapport à le dessus. La carte la plus petite, de façon à pas être embêté en fait au moment du collage. Parce que si vous le collez trop près du bord ici, ça ne va pas englober la carte supplémentaire. Donc l'astuce, c'est de se mettre ici et de coller déjà votre aimant ici. On en colle un à cet endroit-là, de façon à vous permettre de le positionner. Et là, on va pouvoir recouvrir notre papier design. Et on va aller en fait à l'inverse de ce qu'on est habitué de faire. On colle d'abord l'aimant sur la partie la plus petite. T'avais pas vu Nadège? Mince, pourtant j'avais prévenu aussi la semaine dernière. En fait, je pars en week-end avec mes enfants pour mon anniversaire qui est pas demain, après-demain. Donc pour dimanche. Et je pars avec mes enfants tout simplement ce week-end et nous partons donc tout à l'heure pour le coup. Une fois que vous l'avez posé là, on va en poser un autre juste derrière. Et pour être sûr qu'il tienne, hop, on le colle comme ceci.
on le laisse là. Où est mon papier? Il y a 2 secondes 9, je l'avais. Hop, hop, hop. Ça, c'est mes feuilles. Est-ce que je les fais glisser? Non. Est-ce que c'est celui-là? Je l'ai collé derrière, donc tout va bien. Je commence à me demander où je l'avais mis. Donc, on va d'abord coller cette partie-là dessus. Comme ça, ça ne va pas bouger. On recolle, hop, un glue dot sur notre aimant. Voilà. Si tu veux bien rester, ça m'arrangerait. Une fois qu'on a cette partie-là qui est posée, on va pouvoir remettre de la colle et installer notre brochette dessus. Ah, super Rosa! Merci les filles. Donc là, on colle dessus. On appuie bien, tranquillement. Donc là, vous voyez, ça s'ouvre et c'est collé. Et on va en mettre un dernier derrière. Il est là. Donc là, les aimants, ils sont les uns sur les autres. Et maintenant, on peut coller cette partie-là. Et à chaque fois, en fait, nos cartes vont se fermer toutes seules. Et ça tiendra dessus. Donc là, quand vous ouvrez, et là, pareil. On a le petit clac qui dit que c'est fermé grâce à l'aimant. Donc on attend quelques instants que la colle prenne bien, mais ensuite on peut installer cette partie sur notre album. Vous vous souvenez comment on fait? On va mettre des bandes de double face sur les côtés et on va l'installer. Donc nos 3 dernières pages sont faites. Et ensuite, on va installer tous les aimants qui nous manquent et les papiers design. Vous voyez, ici, il nous faut des aimants pour que ça accroche. Ici, c'est là où j'ai oublié d'en mettre, on est d'accord? Là, il n'y en avait pas, donc ça ne pose pas de souci. Ici, on a également donc 2 aimants à placer. Et on va s'occuper maintenant de mettre notre projet, hop, de les insérer dans notre album de façon à le finaliser. La semaine prochaine, nous ne ferons pas l'album suivant, puisque j'ai un autre projet à vous proposer en attendant, mais on le fera dans 15 jours. Ça laissera à tout le monde le temps de recevoir, en tout cas toutes celles qui ont commandé l'album, de recevoir leur kit et de pouvoir réaliser ce projet avec moi. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ensuite, on a déjà cette page qui va aller ici. On va donc mettre du double face en haut et sur les côtés. N'oubliez pas que si par exemple vous vouliez rajouter une page supplémentaire, vous pouvez ne pas fermer l'intérieur de ces pages, laisser ouvert et donc glisser des tags supplémentaires à l'intérieur. Regardez, je vous remonte tout simplement. On a mis du double face en haut et en bas. On en a ici sur la tranche. On peut coller cette partie-là et ici, on peut glisser tout simplement des intercalaires et avoir des photos supplémentaires à glisser dedans. Donc, si vous avez énormément de photos, sachez qu'on peut toujours en ajouter. C'est l'avantage du fait maison, en fait. Hop.
Donc ici, on enlève le double face de protection. Vous vous souvenez? On va se placer en haut de notre page pour être bien droite. Et une fois qu'ici, on est bien droit et bien d'équerre, on appuie sur le bas de façon à ce que notre double face colle et qu'on ne soit pas embêté. Je vous remercie pour vos petits messages, c'est très gentil. Je ne doute pas un seul instant qu'on va passer un très agréable moment. Hop, donc une petite protection en moins, voilà. Et ici, hop, on enlève la protection. Et ces deux pages sont installées. Ensuite, on va mettre celle-ci en place. Donc, on enlève les protections de double face de nouveau. On s'applique sur le retour de notre page et hop, on applique tout simplement le petit retour pour que ça soit accroché. Il nous reste la dernière, hop, qui vient ici. Et donc, on va mettre du double face sur les trois côtés, de façon à les coller. Et on aura fixé toutes nos pages. Il nous reste à faire la pose d'aimant et du papier design qui reste. Après, ce sera à vous d'ajuster vos photos dessus et surtout de vous amuser. Alors, hop, on enlève ces parties-là. On s'applique bien en haut. On appuie, voilà. Et maintenant, on va enlever les protections. Hop. Oui, il est très costaud, je te confirme, Sylvie. En prenant du papier épais, en prenant du carton gris, en fait, il tient vraiment la route. C'est pas un album qui va s'abîmer facilement dans le temps. Certes, ça reste du papier, on est bien d'accord. Il faudra toujours faire attention. Mais vous voyez, tout est posé, il tient, il est très épais et ça va vous permettre d'avoir quand même un bel album à offrir. Alors, on parlait de la pose d'aimant. Vous voyez, en plus avec cette façon de faire les pages, il se positionne facilement, on n'est vraiment pas embêté. Est-ce que je les ai rangés, mes aimants? Ou est-ce qu'elles se sont collées encore quelque part où ils n'auraient pas dû? Je vais les... Ah, ils sont là. Nos petits aimants. Alors, on va commencer par en poser un là et un là. Hop. Moi, je les pose toujours sur mes petits glue dots. Voilà. Hop. Un seul, ça va suffire. On les positionne comme ceci sur nos feuilles. On va d'abord mettre du papier design pour protéger, parce que vous allez voir que des fois, suivant les aimants qu'on utilise, j'en ai qui sont très costauds, et pour les séparer, si je ne mets pas de papier design entre, je suis très embêtée pour les séparer. Je vais reprendre mon petit réglet plutôt. Hop, alors ça fait 11 par 8. Donc on va couper des chutes de papier, et j'en ai pas mal, de 11 par 8 cm. Alors, hop, on reste bien à plat. 8, donc je pars sur du 7,5. Et comme ça fait 11 cm, hop, on va partir sur du 10,5.
Donc là, on en a déjà 2. On peut prendre celui-ci qui est également très joli. Donc 7,5 par 10,5. Voilà. On va déjà coller ces deux-là et vous allez voir ce que ça donne. Alors, en taille d'aimant, j'en ai plusieurs au choix, suivant ce que je fais, suivant le projet. J'ai par exemple pour des couvertures comme l'album du mois prochain, c'est des petites réglettes plates qui sont très costauds et qui servent vraiment pour les fermetures d'albums qui sont vraiment très pratiques. Là, j'utilise des ronds de 7 mm. Des fois, j'en utilise de 10. J'ai également des carrés. En fait, ça dépend de la puissance de ton aimant. J'utilise pas les mêmes aimants suivant ce que je veux en faire. Si c'est pour une carte simple, des aimants basiques suffisent amplement. Pour des albums, je dirais qu'il faut faire attention aux aimants qu'on utilise et à pas hésiter à mettre de la qualité dans la force en fait de son aimant. Après, je dirais que chacun voit midi à sa porte, hein, on est d'accord. Des fois, vous avez, voilà, ils peuvent être assez onéreux. Des fois, en achetant des moins bien, il suffit juste des fois d'en mettre un ou deux de plus. Vous les mettez côte à côte et ça vous permet d'avoir quand même le côté aimanté qui fonctionnera bien. Voilà. Mais je sais que ça peut être onéreux. On est d'accord. Donc là, hop, des aimants supplémentaires qui sont à leur place. Je vais ajouter, hop, je préfère le mettre dans ce sens-là que dans l'autre parce qu'ils sont très aimantés. Voilà. En temps normal, c'est pas comme ça que je les mets. Je vais vous réexpliquer pourquoi. Parce que ceux-là sont très forts et que je ne veux pas être embêtée avec l'aimant. Hop, vous voyez, ça ferme très bien. Je vais vous montrer ce que ça donne, comme ça vous allez exactement comprendre où est le problème, suivant la taille d'aimant qu'on utilise. Et vous allez voir qu'on n'a pas du tout le même résultat. Je crois que le mieux c'est de montrer. Hello. Oui et non, vous n'êtes pas en retard, c'est pas très grave. Déjà parce que cette semaine j'ai avancé le live de façon à être avec vous. Voilà. Et que le replay est là pour ça, c'est quand même hyper pratique. Donc là, on appuie bien sur la zone où il y a l'aimant, de façon à ce que la colle ait le temps de prendre, tout simplement. Et vous voyez, ça tient, c'est nickel. Et donc là, tout de suite, c'est quand même plus joli que quand c'est blanc, on est d'accord. Et avec l'aimant, c'est nickel. Donc là, vous pouvez ajouter vos photos ou des petits messages. C'est vraiment à votre choix. Je vais vous montrer la taille d'aimant que vous pouvez trouver. Vous allez voir qu'on a vraiment de tout. Ceux que j'utilise très souvent aussi, ce sont ces petits carrés. Mais ils sont très aimantés et ça pose pas de souci. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Hop. Vous voyez, quand on en met un d'un côté, ça tient bien, il n'y a pas de difficulté. Ils tiennent bien. Ceux où j'ai franchement à chaque fois du mal avec mes petits doigts, donc ceux-là, ça va bien, c'est les gros carrés. Ils sont hyper costauds. Et alors là, ceux-là, ils sont très aimantés. Et j'ai du mal à les séparer. Donc ceux-là,
pour les albums, c'est vraiment le top du top, suivant l'épaisseur qu'on a. Ensuite, pour celles qui ont pris par exemple l'album du mois prochain, vous allez recevoir cela. C'est des petites barrettes qui sont dessus. Vous en aurez 4. Et ces barrettes, vous voyez, je les enlève pas comme ça, hein. Elles sont très 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 aimantées. Et pour fermer des albums, pour qu'ils tiennent bien fermés, il n'y a rien de mieux. Je vous montre l'effet que ça donne ici. Vous voyez, on ne les voit pas, mais on entend bien. Ça claque. Et c'est vraiment très utile. Ils sont cachés ici et là. Et donc ici et là. Et ça ferme. Ça ne va pas s'ouvrir. Je suis vraiment tranquille avec. C'est très, très, très efficace. On peut en commander partout sur Internet. Hein. Moi, je les prends chez Passion Aimant, mais ce n'est pas les seuls qui utilisent des aimants. Je tiens à le préciser, parce que je ne fais pas de la pub pour eux, spécialement. Vous en trouvez partout. Pour celles qui ont besoin, Amazon est leur meilleur ami, il n'y a pas de souci. Il faut juste en mettre plus. Si vous avez des aimants qui sont chez vous, pour votre album, mais que vous avez des difficultés parce qu'ils ne sont pas assez fort au niveau de l'accroche, mettez-en plusieurs tout simplement et vous allez voir que derrière vous aurez le résultat que vous avez besoin. Je vais en reprendre, hop 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 hop, ils sont là parce qu'il faut que j'en place d'autres. Donc moi à cet endroit là j'ai oublié de poser mes 2 aimants, on est d'accord? Je les ai pas mis. Je les ai pas mis parce que j'étais perturbée d'avoir manqué un demi-centimètre et je vous ai pas mis l'aimant. Il y a 2 solutions. Soit on ajoute un petit tag, une petite déco ici supplémentaire, ce qu'on va faire. Soit vous pouvez recouvrir du même papier de façon à cacher l'aimant. Passion aimant, Chris. Donc là, on va mettre nos aimants dessus. Mes glue dots, ils sont là. Voilà. Et on va tout simplement ajouter dessus des... Ça revient, hein, tant que mes mots reviennent. Un papier design en déco. On en a plein de chutes. Donc on va ajouter une petite déco, toute simple. Et ça va nous permettre de cacher la petite bêtise que j'ai faite. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas se stresser. Alors voilà, ils font qu'1 mm d'épaisseur, Sylvie, je te confirme. Tous mes aimants font 1 mm d'épaisseur. Ça permet que ce ne soit pas trop épais. Et ça me permet d'avoir le résultat escompté. Donc, regardez celui-là, je vais rajouter 2 petites bandes, ici et là, que je vais mettre. Alors, elle mesure combien? 30,5, parfait. Donc, je vais couper à 6 pouces, à 15,2. Hop. Et on va cacher nos aimants juste en dessous. Et ni vu ni connu, personne ne sera derrière, ou presque, que j'ai oublié de les coller. Pas mal, non? Alors, on va positionner un aimant par ici. Un autre, je regarde la taille, hop, 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 par ici. En face, tout pareil. Alors, vous pouvez en mettre 2 aussi. S'ils sont très forts, c'est vrai que j'aurais pu en mettre que 1 ici et 1 là, honnêtement. Je crois d'ailleurs que c'est ce que j'avais fait. Suivant l'épaisseur, la force de votre aimant, vous pouvez en rajouter 1 au milieu. Comme ça, vous êtes tranquille. Je te confirme, Brigitte, Passion Aimant sera sur le salon. Puisque j'ai discuté avec elle. Elle sera là-bas pour l'occasion. Donc, ce qu'il est important, c'est de ne pas oublier que les aimants ont un coût. Que j'ai tendance personnellement à en coller partout. Parce que j'adore. Le petit clac de fin, j'adore. Mais qu'il y a d'autres solutions. Vous pouvez mettre des scratchs, vous pouvez mettre des rubans, on peut mettre d'autres choses. On n'est pas obligé de mettre 3 tonnes d'aimants comme votre démonstratrice préférée, bien entendu.
Oui, bah, en fait, il y a des salons un petit peu partout, Gazelle. Et suivant les endroits, tu trouveras toujours des revendeurs d'aimants, quels qu'ils soient. Il y en a, à mon avis, sur chaque salon, surtout les salons de scrap. Tu trouveras toujours dedans un endroit où ils vendent des aimants, tout simplement. J'enlève, hop, ma protection de double face, que sur un côté, voilà. Je mets du double face parce que j'ai des aimants, j'en ai plusieurs de collés, voilà. Et ce que je veux, c'est que ça tienne tout de suite et pas être embêté avec l'épaisseur de mon aimant. Donc le plus simple dans ces cas-là, c'est de ne pas mettre de colle et mettre du double face. Sûrement un suie de l'île aussi, tout à fait. Je pense que dans chaque endroit où tu as du scrap, tu vas trouver un vendeur d'aimants, quel qu'il soit. Donc il n'y a pas de raison, vous allez trouver votre bonheur. Hop, ça c'est caché. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. On va enlever les petites protections. Et on va coller nos petites bandes. Et de cette manière, hop, nos aimants sont positionnés et sont cachés. Maintenant, ce qu'il faut, c'est prendre une chute de papier cartonné. On en a plein. Et là, moi, je vais regarder la dimension que j'avais utilisée. Mais j'avais pris une de mes chutes, tout simplement. Ouais, ça faisait 14,85 par 10,5. Donc, en fait, j'ai pris la moitié d'une page. Hop. Et ça a servi à faire ma découpe qui va là. Pour le coup, avec les rajouts que j'ai mis, je vais la faire un petit peu plus petite, ça fera plus joli. Je vais partir sur un 8,5. Hop. Par 12,5. Et comme ça, on verra les petites bandes, ça fera beaucoup plus joli. Alors, je vais ajouter, hop, mes petits aimants. Une seule, s'il vous plaît. Voilà. Je mets un petit glue dot dessus. Oui, Francine, ils étaient là-bas aussi. Et il y a toujours des revendeurs d'aimants. Hein. Franchement, je crois qu'à peu près sur tous les salons. Alors, sur mon ongle, c'est pas l'idéal. Voilà. Vous enlevez le petit glue dot. On le pose sur l'aimant. Si vous n'avez pas de glue dot, vous prenez un petit morceau de double face que vous repliez dessus et ça fonctionnera également très bien. Tu as refait la carte shaker où j'avais fait les deux côtés. C'est vrai que c'est super joli. Hein. Ça, c'est l'album rouge que je vous avais proposé. Avec les petits cœurs, je crois. Oui, l'album avec les cœurs. Une fois que vous avez ça de près, on positionne notre carte dessus, comme ceci. Voilà. Et une fois que c'est collé, nos aimants sont là. On recouvre recto verso de papier design et notre cartonnette est prête. Après, vous choisissez le papier qui vous convient. Ce qu'il faut, c'est que ça fasse joli. Donc, soit à l'arrière, vous recollez un papier épais, soit vous mettez du papier design des deux côtés. Patricia, c'est pas au top pour toi en ce moment Internet? Il y a des endroits où ça passe plus ou moins bien en ce moment. Tu n'es hélas pas la seule à être embêtée par des petits soucis de connexion. Il est pas mal celui-là. On va mettre juste 1 cm de plus. Ça faisait 8,5. Donc si je coupe à 7,5, ça sera nickel. Alors 7,5. Hop.
et 7,5. Vous avez vu, j'utilise mes chutes. On adapte ces chutes à son besoin et vous allez voir que ça se fait super bien. Donc au choix, un côté ou l'autre. Mais utilisez vos chutes, n'hésitez pas à mettre un petit peu moins de millimètres ou un petit peu plus, mais ne gâchez pas vos papiers design. Ça coûte des sous et moi j'aime pas les gâcher. J'adore ce côté-là en fait, je sais pas pourquoi. Donc là, si vous n'aimez pas le fait qu'il y ait un demi-centimètre de chaque côté au lieu de 2 mm comme d'habitude, vous rajoutez une cartonnette de papier blanc, tout simplement. Tout se fait. Donc là, hop, comme il y a de l'aimant, je rajoute du double face. Je trouve que ça tient quand même beaucoup mieux. Bon après-midi, Patricia. Hop, et comme ça, on est tranquille. Voilà, cette partie-là, elle va là. Ça tient, il n'y a pas de souci. Hop. Et là, vous voyez, je peux secouer la cartonnette, elle tient pas, elle tombe pas. Pourquoi? Parce que les aimants tiennent bien. Et donc là, on va coller cette partie-là dessus. Ou celle-là. Ah, j'aime bien celle-là, il n'y a pas à dire. Mais bon, c'est mon côté, j'aime ce qui est sobre, épuré. Et là, je vous ai fait un truc super coloré quand même. Donc ici, hop, on a collé notre petite carte. Moi, j'ai mis du papier design. Vous pouvez bien entendu mettre une photo. Toujours, pensez-y. Moi, je mets des beaux papiers, mais pensez que vous pouvez y ajouter des photos. Et là, ça tient et on peut ouvrir. Et là, pareil, on va habiller en papier design. Et vous allez mettre des papiers de 10,5 par 16,5. Donc, choisissez vos papiers et collez-les. Là, c'est vraiment des gros morceaux. Donc, n'hésitez pas à habiller vos pages. Ça fera beaucoup plus joli. Et derrière, hop, vous avez la pose d'aimant. Ici, pareil, avec les tags, avec les papiers qui restent, vous voyez, vous ajoutez tout simplement des tags, des endroits pour mettre vos photos. Toujours avec, oui, tous ces papiers vont très bien ensemble, Sylvie, tout simplement parce que c'est partie d'une collection. Et c'est vrai qu'ils sont tous coordonnés. Donc là, vous pouvez rajouter 2, 3, 4 photos que vous classez en dessous comme ceci, sous la petite, le petit passage. Et ça vous permet dessus de mettre des photos supplémentaires. Oui, j'ai bien compris que c'était une affirmation et pas une question, il n'y a pas de souci. Et en effet, ça va super bien ensemble, c'est vraiment top. Ici, il n'y a rien de spécial. Là, on ajoute du papier design, comme d'habitude. Là, je vous laisse choisir. Ici, bah, pareil, vous allez pouvoir ajouter des petites feuilles de papier design. Vous les mettez tranquillement dessus. Ici, on va avoir un petit tag ici que vous pouvez ajouter. Vous vous souvenez? Ça rentre dessus, il n'y a pas de souci. Là, on a encore une pose d'aimant. Donc, on va poser l'aimant. Vous allez voir, c'est très très simple. Hop, je prends mes 2 aimants. Glue Dot pour changer. Hop. 2 me suffisent. J'en ai pas besoin de 3. Hop. Une fois que vous les avez posés, hop, vous le positionnez ici sur votre languette. Pareil, tout à l'heure, ça voudra dire qu'il faudra recouvrir avec du papier design ou du papier cartonné, pourquoi pas. Et bien entendu, avec du double face, de façon à ce que ça tienne bien et que vous ne soyez pas embêtés. C'est vraiment pas un endroit où je mettrai de la colle. Vous allez reglisser, hop, un Glue Dot dessus. Voilà. Et ensuite, on l'applique comme ceci. Et là, notre aimant est posé. Et là, vous rajoutez
du papier design de façon à cacher l'aimant. Dans ma chute, ça rentre, c'est parfait. Il me faut un morceau de 9,5, donc de 9 cm. Et on va cacher l'aimant avec ce morceau de papier design. Hop, on le soulève. Là, on peut mettre de la colle parce qu'il n'est pas trop près du bord. Donc, ça ne posera pas de souci. Il faut juste bien l'appliquer. Une fois que la colle a pris, on n'est vraiment pas embêté. Et là, ici, je vous dis, moi, je mettrais plutôt, vous voyez, une chute de papier cartonné. De cette manière, ça solidifie la languette et ça amène et une tenue et ça cache l'aimant. Ce qui est vraiment l'idéal. On va le positionner si vous voulez. Ça fait 8 cm. Sur ma bande, elle fait 1,5. Donc ça, c'est bon. Donc je vais faire 2 morceaux de 7,5. Voilà. Et on va mettre du double face dessus, de façon à les coller correctement. N'hésitez pas à faire très attention à vos finitions. Si on voit vos aimants, ça ne va pas faire joli. Il faut que tout soit caché, soit par du papier cartonné, soit par du papier design, soit par vos photos. Alors, pendant que j'y pense, pour toutes celles qui se sont inscrites au kit de carton, à part l'une d'entre vous, j'ai reçu un mail me disant qu'elle avait pas la bonne adresse mail qui était enregistrée. Si vous ne l'avez pas reçu, contactez-moi en MP que je vous inscrive sur la page Facebook de façon à ce que vous puissiez faire votre kit de cartes que vous avez acheté. On passera en Zoom ensemble le 20 octobre. Et bien entendu, il y aura un enregistrement et cet enregistrement sera disponible pendant 1 mois. Donc, vous aurez largement le temps de faire vos cartes et de les refaire si besoin. Donc, vous voyez là, j'ai installé cette partie-là et je vais installer la deuxième partie de l'autre côté, ce qui fait que notre languette, avec ces 3 morceaux de papier cartonné, donc du blanc épais et du macaron à la menthe, sera très solide. Il faut toujours penser à la solidité de vos projets de façon à ce que si vous les offrez ou si vous voulez les garder, que vous les gardiez très longtemps. Et vous voyez, l'aimant est posé et il suffit derrière de redécorer nos pages tout simplement en ajoutant du papier design. Si vous n'avez pas envie de mettre du papier design, vous pouvez mettre une feuille de papier blanc et vos photos juste derrière. Ça fera très joli. N'oubliez pas que de mettre un matage sur vos photos permet vraiment de les faire ressortir. Ça fait très 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 joli. Ici, j'ai mis des tags, il n'y a pas de problème. Là, pareil. Là, on peut mettre des photos. Ici, on n'a pas habillé. On va peut-être habiller cette partie-là ensemble quand même, parce qu'on ne va pas le laisser tout vide. Ça ne fait pas joli. Et je voulais vous montrer, vous voyez, je voulais vous montrer la petite languette que j'avais fait à l'avant. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Vous allez voir, c'est très très simple. Ça fait 14 cm par 7. J'ai pas envie de mettre celui-là, moi. Hop, hop, hop. Ah, j'aime bien. Donc, je fais 6,5 par 13. Et demi, parce que ça fait 14. Hop. Et ici, on va pouvoir coller cette partie-là. Et voilà. Et donc ici, vous pouvez ajouter des tags, des photos supplémentaires. Vous ne serez pas embêté. Sur la partie ici, moi j'ai fait une petite
en coche que je vais vous montrer. Et surtout, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour la créer. C'est tout simple et vous pouvez en mettre partout. Regardez, elle est là et j'ai rajouté des petits tags derrière. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Vous allez prendre un morceau de papier design. J'ai pris une bande de 4 cm. Dans un angle, celui-là, c'est parfait. On va prendre 4 cm. Voilà. Et on va se servir ici. J'ai essayé de faire en sorte que vous voyez bien les plis que je vais faire. En fait, on va vouloir la mettre comme ceci. De façon à faire les plis, vous allez prendre un petit crayon de papier et on va marquer les plis qu'on va faire. Donc par exemple, moi je veux que ça aille hop, dans ce sens-là. Vous allez faire une petite marque au crayon de papier là où on va mettre le pli. On prend notre coupe-papier et on va plier aux endroits où on a mis les petites marques. Voilà. On est d'accord, c'est tout simple. Une fois que vous avez fait ça, hop, on va, hop, je pousse mes petits papiers, le plier. Vu que ça va être dans ce sens-là, il faut cacher les plis qui vont se voir. Donc vous prenez votre plus belle paire de ciseaux, hop, et on va cacher les parties qu'on ne veut pas voir. Voilà. Et maintenant, on va décorer cette partie-là. Le plus simple, c'est de prendre des bandes. Alors moi, j'avais pris, vous voyez, dans celui-là, c'est pas le bon sens. Donc, je vais regarder si j'ai pas une chute de mes petites bandes de tout à l'heure. J'en ai plus. Hop. On passe par là. Celui-là, c'est pas dans le bon sens. À mon goût, hein. Après, vous faites comme vous avez envie, bien entendu. J'espère qu'il m'en reste, ça fait c'est trop joli, je trouve. Sinon, je vais changer de bande de papier, hein, mais... Celui-là ira peut-être. Ça fait un peu juste. Oh, c'est dommage. Est-ce que vous voyez, celui-là, c'est le top, je trouve, pour aller dessus. Il n'y a plus, on va faire autrement. Surtout, vous prenez votre temps et vous ne vous stressez pas. Ce qu'il faut, c'est que vous preniez le papier qui vous convienne. Ah, mais si, je savais bien que j'en avais encore. Je ne pouvais pas avoir tout utilisé, c'était pas possible. J'ai pris le même nombre de papiers que vous. Alors, je vais aller comme ça. Donc, je vais couper, hop, en diagonale ici. Voilà. Et on va juste faire un petit repère. Alors, vous vous mettez à l'envers. Vous prenez, hop, vos découpes, vous mettez des repères, voilà. Et ensuite, on va tout simplement couper. Oui, je le coupe en biais exprès. Mais l'autre était trop petit. Et je suis un peu casse-pied, mais j'aime bien quand c'est exactement le motif que je veux.
Après, le but du jeu, c'est que l'album me plaise. Et donc le vôtre, il faut qu'il vous plaise. Donc surtout, vous prenez le papier qui vous plaît. Donc là, je vais avoir la découpe exacte de mon angle. On est d'accord? Donc là, ça rentre dedans pile poil. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le raccourcir un petit peu de façon à ce que ça rentre partout. Et j'enlève 2 mm de chaque côté. Donc je me mets, hop, sur la petite ligne noire qui est là. Et j'enlève juste le petite bordure noire. Vous allez voir, c'est tout simple. Vous mettez en appui sur la bordure noire de votre coupe papier et on enlève juste. Ça fait pile poil 2 mm. Ça va être parfait. 1, 2, 3. Et là, ça va faire 4. Et voilà. Et là, ça va rentrer parfaitement dedans. Vous voyez? C'est nickel. Et ça vous fait, avec des petits morceaux de papier cartonné, des petites décos très sympas. Vous pouvez en ajouter partout, sur tous vos projets, si vous avez envie. Et ça peut vraiment amener un petit truc en plus, je trouve, à votre album. Donc ici, hop, je le positionne correctement. Là, on voit le petit coup de crayon, hop, je l'enlève. Et maintenant, je le colle ici. Et ça fait super joli, je trouve. Donc vous voyez, 4 cm, des chutes de 4 cm, on en a tous. Vous pouvez ajouter du papier, suivant la coupe que vous avez sur le côté, vous vous ajustez à votre projet d'origine et vous n'aurez aucune difficulté à avoir un projet super sympa. Bonjour Julie. Et voilà. Donc là, hop, j'ai collé mes petits morceaux. Et maintenant, ici, on peut ajouter des photos, des projets, tout ce que vous avez envie. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Ça se positionne à l'intérieur. Et vous pouvez ajouter le nombre de photos que vous voulez. N'hésitez pas toujours à faire du matage. Ça va vous permettre derrière d'avoir le plus bel effet. Pour toutes celles qui m'ont commandé le kit, vous avez reçu des découpes que je vous ai offert en cadeau, puisque je ne fais pas de découpe dessus. Mais vous allez pouvoir derrière donc utiliser. Hop, vous avez des découpes comme celle-ci. Hop, des petits, de quoi mettre des petits messages. Ça va vous permettre d'habiller votre projet. Et moi, celui qui est devant, hop, c'est ça. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis en quinconce. Donc, j'ai commencé comme ceci. Ensuite, j'ai posé un autre droit devant. J'ai reposé celui-ci en biais. Et sur le dernier, j'ai ajouté le petit message. Et bien entendu, le tout avec du double face épais, ce qui va vous permettre d'avoir du relief et donc le plus bel effet sur votre album. Qu'en pensez-vous? Vous savez que j'ai encore perdu le bouchon de mon tube de colle. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent et qui passent nous voir. Ne vous inquiétez pas, le replay est disponible. Vous aurez tout ce qu'il faut pour nous rejoindre. Je vais en piquer un autre de celui-là. Il est vide. Hop là. Gazelle, ça te plaît? C'est magnifique. Je suis ravie qu'il vous plaise. Et je vous remercie surtout de me suivre et de le faire à votre tour. Je ne vais pas hésiter.
Non, Sylvie, je suis tout à fait d'accord avec toi, tu ne l'as pas. Pourquoi? Parce que tu es passé avant à la maison récupérer ton kit et que j'ai eu cette idée après, donc tu l'auras jeudi. Donc ne t'inquiète pas, elle est déjà prête et elle t'attend à la maison. Tu auras tout ce qu'il te faut. Vous ne jetez pas toutes vos chutes de papier. Vous avez vu ce qu'on peut faire avec des chutes. On peut récupérer... Non, il n'y a pas de souci, Sylvie. Tu es passé avant, donc il n'y a pas de problème. Et comme de toute façon, tu viens faire le kit de cartes à la maison jeudi, j'avais ta petite pochette t'attend tout simplement. Donc ne t'inquiète pas, tu as tout ce qu'il faut qui t'attend. Sandrine, tu adores. Je suis ravie qu'il vous plaise. C'était le but, hein, tant qu'à faire. Hop, voilà, je range mes petites affaires. Ça fait quand même plus joli. Et une fois que vous les avez collés en quinconce comme ceci, que vous avez mis votre message, voilà ce que ça donne. C'est sobre, mais c'est ce que j'aime. Et ça va vous permettre derrière de coller le petit message qui vous plaît. Merci Fabienne, c'est très gentil. Pour toutes celles qui ont acheté le kit, n'oubliez pas que vous avez la boîte à monter derrière. Et j'espère que ce tutoriel vous a fait plaisir et vous a permis, va vous permettre de ranger votre album ensuite tout simplement. T'as raison Sylvie, t'inquiète pas. Ça vous plaît? C'est super. Ben écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je suis ravie d'avoir partagé cet album avec vous. On se retrouve lundi soir pour un live tranquillou, en détente. Hop, on voit plus mon code de test, ce serait dommage quand même. Que vous dire de plus? J'espère que j'ai réussi à assurer mon live parce que j'ai une migraine d'enfer. Mais c'est pas grave, je voulais surtout pas louper ce moment avec vous parce que j'avais pas pu être dévote lundi. Mon imprimante est toujours en panne, mon ordinateur est réparé. Mais tout va bien, il faut rester positif dans la vie. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je sais que ça sera mon cas. Je vous retrouve lundi soir à 20 h pour un live. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.